Il est 8h12, dans quelques instants, le regard libre d'Elisabeth Lévy reviendra sur l'abstention et c'est à la une. Avec l'abstention record au régional ce matin, Jean-Yves Dormadjine est avec nous, professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier, spécialiste de l'abstention. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Bon, pour inciter les électeurs à s'exprimer lors des scrutins, on parle du vote électronique, donc par Internet, qui pourrait être la solution. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que ça pourrait marcher? J'y suis plutôt favorable. Je pense qu'il faut faciliter le plus possible le vote des électeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont dans une situation assez compliquée pour voter. Déjà, on a environ 15% des inscrits qui ne résident pas sur leur lieu d'inscription. Et c'est particulièrement fort chez les jeunes. Il y a en gros un jeune sur deux qui n'habite pas dans la ville où il est inscrit. Donc déjà, ça explique une part importante de l'inscription, de l'abstention des moins de 30 ans. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais il y avait 30 points d'écart, en gros, entre la participation des moins de 30 ans et celle des électeurs de 60-70 ans. Donc, rien que pour ça, je pense que ça pourrait être intéressant, effectivement, de mettre en place le vote électronique. Oui, alors sauf que, Jean-Yves Dormadjine, là où ça a été mis en place, ce vote électronique, je pense aux États-Unis, également dans des pays voisins en Europe, il y a eu beaucoup de bugs, il y a eu de la tricherie, et on dit que ce n'est pas encore fiable. Mais on parle de deux choses différentes, c'est-à-dire que dans un pays comme les États-Unis, il n'y a pas vraiment le vote électronique. Si vous entendez par là le fait de pouvoir voter de chez soi avec un ordinateur, c'est des machines électroniques de vote qui parfois effectivement ont posé des problèmes, il y a eu des bugs, mais ça ne changeait rien en fait, parce que les électeurs devaient se rendre dans le bureau de vote, se déplacer pour voter. C'est ça le problème. La question, c'est celle du déplacement. Est-ce qu'on veut supprimer la nécessité de se déplacer pour les électeurs ou pas? C'est ça qui modifierait effectivement les conditions de production du vote. Vous avez aussi beaucoup de personnes âgées, par exemple. Vous savez que les plus de 80 ans sur les listes électorales, c'est 10% des inscrits. Donc c'est beaucoup. Et c'est de plus en plus. On est dans une société qui vieillit. Heureusement, l'espérance de vie s'allonge. Mais pour beaucoup d'électeurs âgés, le déplacement est compliqué, pour des raisons de santé, pour des raisons physiques, etc. Donc ces électeurs, par exemple, pourraient voter beaucoup plus facilement. Mais là, c'est à condition que les électeurs n'aient pas à se déplacer. C'est ça qui est en question, parce que si l'enjeu c'est de remplacer des bulletins de papier par un vote sur une machine électronique, je vois pas beaucoup d'intérêt. Mais par Internet, quand on regarde en Europe, chez nos voisins, beaucoup l'ont abandonné. Il y en a qui ont voulu l'expérimenter, et il y a eu quand même de la triche, de la fraude, des suspicions. Mais pas tant que ça. Un des seuls pays qui a mis en œuvre... Attendez, il ne reste qu'un pays en Europe qui le fait, je crois, aujourd'hui, non? C'est l'Estonie, oui. Oui, mais c'est un des seuls pays qui l'a mis vraiment en œuvre. C'est-à-dire que c'est une des seules démocraties dans lesquelles on pouvait effectivement voter depuis chez soi. Enfin, on peut encore d'ailleurs voter depuis chez soi, avec un identifiant, avec un code, depuis son ordinateur. Et ça a rencontré un grand succès en Estonie. C'est-à-dire qu'au début... Alors le système estonien, il est intéressant parce qu'ils ont maintenu les deux possibilités. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bureaux de vote le dimanche, dans lequel les électeurs se rendent et votent avec un bulletin en papier s'ils le souhaitent. Mais ils ont cette possibilité en plus de voter de manière électronique depuis chez eux dans les jours qui précèdent le scrutin. Ils peuvent même voter au bureau de vote après avoir voté par Internet. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette deuxième possibilité si on le souhaite. Selon vous, il faudrait l'expérimenter sur un scrutin local ou sur un référendum, pas pour la présidentielle 2022 quand même. C'est inenvisageable, si ? Oui. En plus, vous doutez bien que si on expérimentait sur la présidentielle le vote électronique, il y aurait des suspicions, il y aurait effectivement sans doute des candidats et des électeurs qui remettraient en cause la légitimité du scrutin. Donc ce serait sans doute un problème démocratique. Mais je pense qu'on pourrait l'expérimenter effectivement à une échelle locale ou sur des scrutins où la tension est un peu moindre. Oui, ce serait intéressant. Merci beaucoup pour votre vision et donc vos explications, Jean-Yves Dormadjine. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier et spécialiste de cette question d'abstention.